Dans quelques mois seulement, cette glorieuse année 2024 prendra fin. Mais ce fut en effet une année très fascinante à la fois pour les passionnés d'extraterrestres et d'ovnis et pour les gouvernements du monde. Cette année a été pleine d'observations étranges et de multiples rencontres très rapprochées. Et la fréquence de ces événements a atteint un niveau record, ce qui suggère une seule chose: que les extraterrestres sont sur le point d'établir le premier contact. Mais si jamais ils le font, comment sommes-nous censés communiquer avec eux? Vont-ils partager leur technologie de pointe pour le bien de l'humanité? Et si tout cela se passait alors qu'ils effectuaient seulement ces voyages terrestres pour évaluer nos capacités militaires avant de procéder à une invasion totale? Nous n'aurons qu'à attendre et regarder. Mais d'ici là, examinons de près ces 35 observations inexpliquées d'ovnis et d'extraterrestres qui ont eu lieu au cours des dernières décennies et qui vont ébranler les fondements même de l'humanité. Une observation a même eu lieu pendant la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, suggérant que les extraterrestres surveillent de très près nos techniques de combat militaire. Alors passons directement à ces rencontres choquantes. Bienvenue au laboratoire 360, il est temps d'explorer. Numéro 1, l'OVNI en Espagne disparaît en quelques secondes. Cette observation particulière a attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, principalement parce qu'elle a eu lieu près de la capitale mondiale de la fête, Ibiza. Les touristes profitaient du calme de l'océan au sommet d'une falaise le soir, sur l'île d'Évedra, près d'Ibiza. Étonnamment, un demi-croissant de lune était également visible à cette heure de la journée. Et un touriste qui essayait de capturer ce demi-croissant de lune a remarqué quelque chose de très inhabituel à proximité dans le ciel. Elle remarqua un orbe blanc brillant, stationnaire près de la lune. Après l'avoir repéré, elle l'a immédiatement signalé à son ami et ils ont tous deux couru plus près pour avoir une meilleure vue de l'objet inhabituel. Mais après avoir zoomé sur l'orbe pour enregistrer des images claires, quelque chose de très étrange s'est produit. L'orbe a zoomé de manière choquante vers la droite à une vitesse sans précédent et n'a jamais été revu. La vitesse à laquelle il est sorti du champ de vision de la caméra était totalement surnaturelle. Un tel exploit impossible ne peut être réalisé par aucun engin artificiel à notre connaissance. Même la fusée la plus puissante jamais construite, le Starship de SpaceX, qui a une vitesse de pointe de 16 000 milles par heure, aurait extrêmement du mal à atteindre un élan aussi rapide en une fraction de seconde seulement. De plus, le fait que l'orbe brillant était stationnaire pendant tout ce temps, mais qu'il s'est éloigné au moment où le touriste a essayé de le capturer devant la caméra montre que les extraterrestres savaient qu'ils étaient surveillés. Mais à quel point leur technologie est-elle avancée pour qu'ils puissent détecter quelqu'un essayant de les enregistrer de si loin? Numéro 2, OVNI vu à Lancaster et Palmdale, Californie. Cette observation est la plus récente et a eu lieu le 16 août. L'événement a également attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux car il s'est déroulé en Californie. Ces observations étranges ont eu lieu entre les villes de Palmdale et de Lancaster, au nord de Los Angeles et à proximité d'une base de l'US Air Force. C'est pourquoi beaucoup de gens soulignent qu'il s'agit peut-être de l'armée américaine qui teste ces engins avancés. Les habitants de Lancaster et Palmdale ont rapporté avoir vu jusqu'à 6 ovnis dans le ciel vendredi soir. Certains ont même vu les ovnis s'arrêter brusquement en plein vol et partir dans une direction différente. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'étoiles filantes, mais tout à coup, ces ovnis ont commencé à se déplacer en zigzag, suggérant qu'il s'agissait d'un engin contrôlé par quelqu'un. Au début, l'ovni semble être complètement stationnaire, émettant des lumières qui ressemblent beaucoup à celles venant du haut d'une voiture de police. Puis, de manière choquante, l'ovni a commencé à descendre, ce qui a surpris tout le monde. Il y a même eu des rapports selon lesquels l'un de ces ovnis a atterri plus loin en Californie sur une plage et les autorités ont évidemment bouclé la zone pour une enquête plus approfondie. Mais étonnamment, rien n'a été annoncé dans l'actualité concernant ces observations d'ovnis. Le gouvernement américain et les forces de l'ordre tentent-ils de cacher quelque chose au grand public?
Ces ovnis sont-ils descendus d'eux-mêmes ou ont-ils été abattus par l'armée américaine? Palmdale n'est pas non plus étrangère à l'activité ovni puisqu'en 2022, les habitants de cette ville ont vécu quelque chose d'un autre monde qui leur a fait craindre pour leur vie. Les gens ont repéré plus de 100 soi-disant lumières dans le ciel nocturne, et certaines d'entre elles ont même bougé, ce n'étaient donc certainement pas des étoiles. Mais qu'étaient-ils exactement? S'agissait-il de plus petits ovnis sortant d'un vaisseau mère? Et pourquoi tant d'ovnis planaient-ils au-dessus de Palmdale cette nuit-là? Numéro 3, ovni vert aperçu à Téhéran. Cette observation a eu lieu quelque part en mai à Téhéran, une ville d'Iran. Et beaucoup diraient qu'il s'agit simplement de CGI, mais pour être vraiment honnête, cette observation n'a pas encore été démystifiée. Cela semble être l'observation d'ovni la plus proche jamais observée, juste derrière la sphère métallique qui a survolé un avion commercial en Colombie en 2023. Ce qui semble vraiment fou, c'est que cet ovni émettant une lumière verte brillante planait juste au-dessus de la ville, à seulement quelques centaines de mètres au-dessus du niveau du sol. Des images aussi rapprochées et claires d'un ovni n'ont jamais été capturées par une caméra. La proximité de l'engin peut clairement être mesurée par la taille de l'ovni visible qui semble aussi gros qu'un avion commercial. Et ce même ovni vert a été vu par de nombreuses autres personnes dans la ville, mais cette fois à une altitude plus élevée, se déplaçant à la même vitesse décontractée. Pourquoi cet ovni spécifique planait-il si lentement par rapport à tous les autres ovnis qui s'envolent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont été repérés, comme l'ovni vu à Ibiza, en Espagne? Ou s'agissait-il d'un avion militaire très avancé que les forces armées iraniennes étaient en train de tester? Numéro 4, ovni vu par un couple au Canada. Au cours des dernières décennies, le Canada est également devenu un haut lieu des observations d'ovnis. Le plus récent s'est produit le 14 mai dans la région de Fort Alexander. Un couple canadien est tombé sur un spectacle extraordinaire lorsqu'ils ont remarqué 4 ovnis brillants aussi brillamment que le soleil au-dessus d'une rivière voisine. Justin Stevenson et son épouse traversaient Fort Alexander en voiture vers 22 h lorsqu'ils ont repéré plusieurs orbes mystérieux émettant des lumières jaunes, planant au-dessus de la rivière Winnipeg. Justin a immédiatement commencé à enregistrer cette observation déroutante qu'il a laissée, lui et sa femme, totalement stupéfaits. Pour un œil normal, il semble y avoir 4 soleils à l'horizon. Un tel ovni émettant une lumière jaune-orangée a également été vu une fois au-dessus du Texas. Ces ovnis oranges font-ils tous partie du même bataillon qui surveille le continent nord-américain? De plus, après que sa femme a publié les images sur Facebook, beaucoup ont rapidement souligné qu'il pourrait s'agir simplement d'une « étrange anomalie ». S'agissait-il simplement d'un incident naturel anormal ou de plusieurs ovnis? Nous ne le saurons qu'avec le temps. Numéro 5, ovni vu à Nagpur, Inde. Cette prochaine observation vient d'Inde. En juin dernier, les habitants de la ville de Nagpur ont été choqués de voir un phénomène aussi contre nature se produire dans le ciel nocturne. Juin est principalement la saison de la mousson en Inde, le ciel est donc fortement nuageux avec d'épais nuages pluvieux. Mais les ovnis étaient si brillants que leur lumière pénétrait à travers les nuages sombres, les rendant clairement visibles aux personnes se trouvant en dessous. Dans cette séquence, nous pouvons voir ce qui semble être plusieurs ovnis se déplaçant rapidement de manière circulaire. En général, les ovnis sont connus pour s'éloigner comme l'ovni colombien vu en 2023 ou simplement rester stationnaire et disparaître, comme dans le cas des observations du Texas et de la zone 51. Mais c'est peut-être la première fois que des ovnis sont vus tourner en rond à des vitesses aussi élevées. Essayaient-ils de créer une sorte de tourbillon pour ouvrir une sorte de portail? Numéro 6. Les lumières phénix de 1997. Il s'agit de l'une des observations massives d'ovnis dont on a le plus parlé dans l'histoire, qui a laissé tout le monde stupéfait pendant plus de 26 ans.
Cet incident a conduit à la création de plusieurs documentaires et même d'un film d'horreur. In 1997, you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. Les Lumières de Phoenix, également connues sous le nom de Lights Over Phoenix, était une série d'objets volants non identifiés largement observés dans le ciel de l'Arizona et du Nevada, dans le sud-ouest des États-Unis, le 13 mars 1997. Harkins, Theater in Scottsdale hosted a community forum on the Phoenix Lights today. It aired a documentary on this exact sighting. Des milliers de témoins ont rapporté avoir vu une série de lumières mystérieuses formant un motif distinct en forme de V dans le ciel nocturne de l'Arizona. Certains témoins ont même vu 5 lumières flottantes se déplacer silencieusement dans le ciel nocturne. Les lumières ont été décrites comme brillantes, stables et en forme de V ou de boomerang. Malgré les tentatives de l'US Air Force d'attribuer le phénomène à des fusées éclairantes militaires, les sceptiques continuent de remettre en question l'explication officielle. Des avions triangulaires similaires ont été repérés à Sunrise, en Floride, et même au-dessus de Manhattan, à New York. Alors, ces ovnis plus petits faisaient-ils partie du gigantesque vaisseau mère observé en 1997 ? Numéro 7. OVNI au-dessus de Jérusalem. Cet incident choquant a eu lieu en 2011 en Terre Sainte de Jérusalem en Israël. Cette observation est particulièrement distincte en raison de la manière dont l'OVNI a fini par s'enfuir dans le ciel nocturne. Cette image a été enregistrée par un natif de Jérusalem alors qu'il se promenait la nuit. Il a soudainement repéré cette lumière extrêmement brillante au-dessus de la ville et a commencé à enregistrer la vidéo. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement effrayé les spectateurs pour leur vie. Après un certain temps, l'OVNI a lentement commencé à descendre comme s'il était sur le point d'atterrir dans la ville. Les spectateurs terrifiés ont continué à regarder avec les mâchoires grandes ouvertes, pensant que ce serait leur toute première rencontre avec des extraterrestres. Mais juste au moment où l'OVNI était sur le point d'atterrir, il a plané pendant un certain temps puis s'est soudainement envolé dans le ciel à une vitesse sans précédent. Cet incident s'est produit au-dessus de l'un des lieux les plus sacrés de la planète, le Dôme du Rocher, connu sous le nom de Mont du Temple. Ce site revêt une grande importance dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Par conséquent, les gens spéculent que cet orbe brillant ou ovni n'était pas là par hasard mais avec un agenda planifié. Mais pourquoi cet ovni planait-il au-dessus d'un lieu d'importance religieuse? Nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 8. Orbe blanc sur la zone 51, étant synonyme d'extraterrestre et d'activité ovni, il ne devrait pas être surprenant que la zone 51 figure finalement sur cette liste. La date exacte de cette observation ne peut être établie mais la qualité de ces images suggère qu'elles ont été prises quelque part dans les années 90. Au début, nous pouvons clairement voir 4 orbes brillants planant dans le ciel au-dessus des montagnes. Puis soudain, l'un des orbes du côté droit a disparu, suivi de la disparition des 3 orbes restants. La peur de voir un phénomène aussi contre nature s'entend clairement dans la voix des spectateurs. Now it just disappeared. They're disappearing. They heard us up on the mountain. They did. Clip vidéo brut avec source audio, cela a été suivi par les spectateurs qui ont déplacé leur caméra sans but tout en essayant de rechercher les orbes, mais en vain. Un phénomène aussi étrange d'orbes apparaissant dans le ciel et disparaissant dans les airs s'est produit encore 2 fois. Une fois en septembre 2018 au Texas, où 3 orbes brillants dans le ciel ont disparu pendant un bref instant pour réapparaître. De même, en 2021, à New York, 3 lumières brillantes ont été repérées en haut du ciel nocturne. Mais ils ont lentement disparu après avoir remarqué l'arrivée d'un vol commercial, le percevant comme une menace possible. Where the lights go? Yo, where they go?
Pourquoi ces orbes brillants apparaissent puis disparaissent soudainement est un mystère qui déconcerte la plupart des chasseurs d'ovnis. Numéro 9. OVNI sphérique vu en Colombie. La Colombie est tristement célèbre pour être un foyer d'observation d'ovnis. Plus tard, nous parlerons de 2 autres cas où des sphères métalliques ont été vues flottant dans le ciel de la Colombie. Mais cette observation particulière a eu lieu en 2023. Elle a été enregistrée à partir d'un vol commercial reliant Bogota à Salento. Les compagnies aériennes commerciales volent à une altitude d'environ 40 000 pieds et cette sphère métallique a été vue en croisière en ligne droite à une altitude aussi élevée. S'il s'agissait d'un ballon météo, il flotterait et ne se déplacerait pas dans une direction droite. Cela montre en effet qu'il était propulsé par une force puissante. Des sphères métalliques similaires ont été observées dans le ciel colombien à 2 autres occasions. Le premier s'est produit en 2020 et a également été enregistré depuis un avion commercial par un pilote. Et en voyant les images, nous remarquerons que cette sphère est identique en apparence et en mouvement à celle repérée en 2023. La deuxième fois qu'une sphère métallique est apparue, c'était en mai 2023 et le pilote enregistrant les images a failli rater une collision frontale avec l'OVNI entrant. Ces sphères métalliques surveillent-elles de près l'armée colombienne ou peut-être le cartel de la drogue? Ou existe-t-il une base extraterrestre secrète en Colombie dont nous ignorons l'existence? Numéro 10. Objet de l'Ouest des États-Unis. Cette observation particulière a été rendue publique le 31 mai 2023 par le Dr Sean Kirkpatrick, alors directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, également connu sous le nom d'AERO. Les images ont été enregistrées par une caméra infrarouge tournée vers l'avant en 2021 depuis un champ de tir militaire dans l'ouest des États-Unis. Dans cette vidéo, on peut voir 3 objets non identifiés voler à des altitudes extrêmement élevées et à des vitesses élevées, à égale distance les uns des autres, de manière synchronisée avec précision. Ces PN ont été suivis pendant près de 4 minutes et pendant toute cette période, ils sont restés à égale distance comme s'il s'agissait de 3 lumières émises par un seul engin. Un tel exploit est impossible à réaliser par aucun avion artificiel actuel, car il serait difficile de rester à équidistance pendant aussi longtemps. Des manœuvres synchronisées similaires sont possibles avec les drones modernes, mais ces objets volaient à une altitude de près de 40 000 pieds, ce qui est impossible à atteindre pour les drones grand public. Même l'AERO n'a pas été en mesure d'identifier exactement ce qu'étaient ces ovnis. Mais à quel point cette technologie extraterrestre est-elle avancée pour qu'ils puissent se déplacer comme une seule unité même à des vitesses aussi élevées et à de telles altitudes? Numéro 11. L'OVNI de la Méduse en Irak. Ces images ont été diffusées pour la première fois le 10 janvier 2024 par les journalistes d'investigation Jérémy Corbell et George Knapp. Jérémy Corbell est un cinéaste et ufologue basé à Los Angeles. Il a obtenu ces images en 2018 d'une incursion d'UAP filmée par l'armée dans une base d'opération conjointe des États-Unis en Irak. Cette UAP a été immédiatement surnommée Jellyfish UFO en raison de son apparence semblable à celle d'une méduse. Le drone militaire américain qui surveillait cette UAP ne pouvait le voir qu'en vision thermique. Le drone chargé de suivre cette UAP a la capacité de verrouiller le pneu d'une voiture à distance, à une distance pouvant aller jusqu'à 27 miles. Mais ce drone militaire américain de pointe a eu du mal à se verrouiller sur l'UAP Jellyfish. Cela indique qu'une technologie extraterrestre essayait de brouiller les signaux du drone pour que l'UAP ne soit pas détectée. Et le plus étrange, c'est qu'il a continué à passer du blanc au noir, c'est-à-dire du chaud au froid instantanément, afin de ne pas être détecté par la caméra de vision thermique.
Cela montre que l'UAP savait qu'il était surveillé pour la chaleur qu'il émettait et qu'il a immédiatement apporté des modifications pour ne pas être détecté, ce qui implique qu'un être sensible dirigeait l'UAP. Après avoir survolé la base de l'armée américaine pendant un certain temps, l'UAP est sorti au-dessus d'une étendue d'eau, y a plongé et est resté sous l'eau pendant près de 17 minutes. Au bout de 17 minutes, il est sorti de l'eau à un angle de 45 degrés, à une vitesse phénoménale, et a disparu. L'UAP est-il allé sous l'eau pour se cacher du drone de surveillance américain? Ou bien cela faisait-il partie de sa mission, qui consistait à étudier la zone sous-marine autour de la base militaire en vue d'y installer d'autres armes? Quoi qu'il en soit, l'armée américaine n'a aucune idée de ce que c'était. Et si l'observation de l'UAP était stupéfiante, attendez de voir les 24 suivantes. Numéro 12. OVNI vu par un pilote colombien. Cette observation a eu lieu le 4 mai 2023 au-dessus d'Antioquia en Colombie. Les images ont été capturées par le pilote alors qu'il volait à bord de son Cessna T303 Crusader. Selon lui, l'objet a d'abord été vu flottant et a semblé stationnaire à un point précis entre Medellín et Santa Fe. Alors qu'il s'approchait de l'UAP, celui-ci s'est soudainement rapproché d'eux. Il a alors déplacé son avion et a commencé à filmer. Mais alors qu'il le faisait, l'UAP a commencé à se rapprocher d'eux. Le pilote a réussi à éviter l'UAP tout en volant à une vitesse d'environ 300 km/h. Le pilote a exprimé sa peur pendant la rencontre, insistant sur le fait que l'objet n'était ni un ballon, ni un drone, ni aucun autre objet connu de lui. Des sphères volantes similaires ont également été observées dans d'autres parties du monde. Continuons à en savoir plus. Numéro 13. Des humanoïdes de 3 mètres sur une montagne brésilienne. Pour les personnes qui continuent à dire que les ovnis et les extraterrestres ne sont vus qu'aux États-Unis, voici quelque chose de spécial pour vous. Une semaine seulement après la rencontre avec l'ombre de Miami en janvier 2024, des Brésiliens ont vu 2 étranges créatures extraterrestres au sommet d'une colline sur une île située à 3 km de la côte du sud-est du Brésil. Des randonneurs locaux qui ont enregistré les images ont rapporté que 2 créatures extraterrestres avaient été repérées sur la montagne et qu'elles étaient supposées mesurer 3 mètres de haut, comme l'extraterrestre de l'ombre de Miami. La raison pour laquelle ils disent qu'ils sont si grands est que les arbustes de cette colline atteignaient à peine leurs genoux, qui couvriraient idéalement la moitié d'un humain normal. On voit ensuite les extraterrestres descendre la colline plus rapidement que les humains normaux, avec des enjambées plus grandes, manifestement en raison de leur grande taille. Même le gouvernement provincial du Brésil a commenté la vidéo en qualifiant les créatures des « êtres étranges ». S'agit-il des mêmes extraterrestres qui ont été vus à Miami le jour du Nouvel An et qui se sont maintenant déplacés en Amérique du Sud? Numéro 14. Un ovni vu par un pilote de ligne en Colombie. C'est de loin l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence des ovnis qui ait jamais été filmée. Cette vidéo unique en son genre a été enregistrée par le pilote d'un avion commercial en Colombie. En février 2020, un Airbus A320 effectuait un vol de routine au-dessus de Medellín, en Colombie. À environ 30 000 pieds d'altitude, le pilote a décidé de sortir son téléphone et d'enregistrer la vue. Mais à son grand étonnement, il aperçoit un cube métallique aux arêtes pointues se déplaçant en ligne droite. S'il s'agissait d'un ballon météorologique, il oscillerait de gauche à droite, mais cet objet semble avancer dans une seule direction, ce qui laisse supposer qu'il est propulsé par une sorte de moteur puissant. Un objet similaire a été repéré par un pilote de chasse américain en 2018 au-dessus de l'océan Atlantique à une altitude de 35 000 pieds. Cet ovni n'a toujours pas été identifié et sa structure semble être très similaire à la structure cubique aperçue par le pilote colombien en 2020. Ni l'armée américaine ni l'armée colombienne ne savent s'il s'agit de vaisseaux spatiaux habités ou de simples sondes envoyées pour surveiller la région. Mais ces observations d'ovnis ne sont rien en comparaison de ce que l'armée américaine a rencontré à d'autres occasions. Numéro 15. OVNI signalé au-dessus de l'aéroport LaGuardia de New York. Il s'agit de la dernière observation de la liste. Cette observation choquante a eu lieu récemment, en mars 2024.
Michelle Reyes était à bord d'un vol commercial au-dessus de l'aéroport LaGuardia de New York le 25 mars. Elle était en train d'enregistrer une vidéo de la ligne d'horizon de New York, comme le font la plupart des voyageurs lorsque leur avion s'apprête à atterrir, lorsque soudain, elle a remarqué quelque chose de très inhabituel. Elle a vu un mystérieux objet noir ressemblant à un disque qui passait devant son avion de droite à gauche. L'objet sombre se déplaçait à environ 2500 pieds au-dessus du sol et était relativement proche de l'avion. Le mouvement était très rapide, mais si l'on met la vidéo en pause, on peut clairement voir que cet UAP n'était ni un drone, ni un avion piloté à notre connaissance. Voyons maintenant les images en temps réel. Même si l'on tient compte du fait que l'avion et l'OVNI se déplacent dans des directions opposées, on a l'impression que l'OVNI se déplace à une vitesse phénoménale, comme un avion de chasse. Aucun drone fabriqué par l'homme n'est encore capable d'atteindre la vitesse de Mach en vol. Après avoir enregistré les images, Michelle Reyes a immédiatement envoyé un courriel à l'administration fédérale de l'aviation pour l'informer de ce qu'elle avait vu. Mais même la FAA ne sait toujours pas ce qu'était ce mystérieux disque noir. Ce n'est pas la première fois qu'un OVNI est observé près d'un aéroport. Numéro 16, OVNI en vol stationnaire au-dessus d'un aéroport à Porto Rico. Cet incident a eu lieu à Agadia, une ville de Porto Rico. Les images convaincantes ont été capturées en avril 2013 au-dessus de l'aéroport Rafael Hernandez par un avion des douanes et de la protection des frontières. Sur ces images, on peut clairement voir que la caméra infrarouge prospective qui suivait le mouvement de l'OVNI avait beaucoup de mal à le suivre en raison de sa vitesse élevée et de son agilité. Sur les images, on peut voir un objet en forme de sphère survoler rapidement l'aéroport, puis les routes et les bâtiments commerciaux. Même les militaires qui ont filmé les images ont déclaré que l'OVNI présentait des caractéristiques qui ne peuvent être expliquées par aucun aéronef connu ni par aucun phénomène naturel. Ils ont également ajouté que cet OVNI était nettement plus petit qu'un avion, et qu'il s'agissait donc peut-être d'une sonde extraterrestre envoyée pour inspecter la zone de l'aéroport. L'avion de la CBP a continué à suivre la sphère pendant plus de 10 minutes, au cours desquelles elle s'est lentement rapprochée de l'océan. C'est là que les choses sont devenues plus étranges, car la sphère a soudainement plongé dans l'eau et lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle s'est scindée en deux ovnis tout en se déplaçant à la même vitesse. Les ovnis sont repartis sous l'eau, mais cette fois-ci pour ne plus jamais être revus. Le personnel militaire était perplexe et horrifié par ce qu'il venait de voir. Il est surprenant de constater que des sphères métalliques similaires ont été aperçues au-dessus de bases militaires américaines. Continuons à regarder la vidéo pour en savoir plus. Numéro 17. Des ovnis repérés sur la Lune depuis Moscou. Les ovnis ne se produisent pas seulement sur la Terre, mais aussi sur notre satellite naturel. Un photographe de Moscou, en Russie, a capturé quelque chose sur la Lune qui l'a laissé totalement sous le charme. Il existe des théories conspirationnistes selon lesquelles la Lune est une base extraterrestre, mais ces images n'ont fait que renforcer ces croyances. En 2019, un photographe russe a installé son équipement pour photographier la pleine lune au-dessus de la ville de Moscou. Alors qu'il essayait de faire la mise au point, il a vu quelque chose de très inhabituel. À première vue, il pouvait voir 3 objets circulaires se déplacer près de la surface de la Lune. Puis, lorsqu'il a essayé de refaire la mise au point pour confirmer ce qu'il voyait, il a été stupéfait de constater qu'il y avait maintenant plusieurs ovnis circulaires se déplaçant à la même vitesse de gauche à droite au-dessus de la Lune. On aurait dit qu'un bataillon entier d'ovnis s'envolait pour une mission au-dessus de la Lune. Les analystes ne sont toujours pas en mesure de déterminer la nature exacte de ces objets lunaires circulaires volants. Il semblerait que l'une de ces sphères extraterrestres ait atteint l'Amérique du Sud. Numéro 18. Engin triangulaire vu par l'US Navy.
Cette séquence a été divulguée par l'ufologue Jeremy Corbell, qui avait déjà publié la vidéo Jellyfish UAP. La vidéo a été enregistrée par le personnel de l'US Navy et a été capturée avec une caméra de vision nocturne à partir du destroyer USS Russell en 2019. Elle a ensuite été divulguée par Jeremy Corbell en 2021. Le briefing classifié du gouvernement mentionnait clairement que l'OVNI triangulaire n'appartenait certainement pas aux États-Unis ou à un autre pays, ni même à une société privée de vols spatiaux. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une version avancée du Northrop Grumman B-2 Spirit, également connu sous le nom de bombardier furtif, que l'armée américaine aurait testé à l'époque. Le bombardier furtif a lui aussi une forme triangulaire et un schéma de vol similaire. De manière surprenante, le personnel militaire qui a enregistré cette vidéo a déclaré que l'OVNI se comportait de manière inattendue. En outre, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés mis en place en 2020 n'a pas été en mesure de déterminer la nature de l'engin. Nous reviendrons plus tard sur une autre observation massive d'OVNI en forme de triangle qui a eu lieu en Floride, aux États-Unis. Numéro 19. 3 OVNI vus au Texas. Cette observation a eu lieu par une chaude nuit de septembre 2018 à Tomball, juste au nord de Houston. Un groupe d'amis était sorti dîner ce soir-là et venait de rentrer dans leur complexe d'appartements, quand soudain ils ont remarqué quelque chose d'inquiétant dans le ciel nocturne. De nulle part, 2 lumières brillantes stationnaires sont apparues dans le ciel. Puis, soudain, la troisième s'est rendue visible, comme si elle cachait sa présence à tout le monde. Les 2 lumières se sont ensuite éloignées de la troisième, décrivant des cercles en formation, mais revenant finalement à une formation triangulaire. Soudain, au bout d'un certain temps, les ovnis ont disparu, puis sont réapparus. L'un des témoins oculaires était un ancien militaire de l'armée de l'air américaine et il était convaincu que ce qu'il avait vu cette nuit-là n'était pas de ce monde. Il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de fusées éclairantes ni d'aucun aéronef qu'il connaissait. Ces UAP ressemblent étrangement à l'OVNI triangulaire enregistré par une caméra de sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Et ce n'est pas la seule fois qu'un OVNI a été repéré au Texas. En avril 2022, dans la ville de Kyle, un étrange OVNI a été filmé avec une lueur orange, ce qui n'a jamais été vu dans d'autres observations d'OVNI. Et comme toujours, les autorités locales n'avaient aucune explication pour l'OVNI orange. Mais pourquoi tant d'observations se produisent-elles au Texas et dans les environs? Numéro 20. OVNI vu au Moyen-Orient. Le ministère américain de la Défense a publié ces images classifiées en avril 2023. Ces images ont été prises quelque part au Moyen-Orient, mais le lieu exact n'a pas été divulgué. Un drone militaire a capturé un objet apparent ressemblant à un orbe argenté qui a traversé le champ de vision du capteur. Cette vidéo a été enregistrée le 12 juillet 2022. Le ministère de la Défense a déclaré qu'en dépit de multiples analyses, l'objet n'a toujours pas été identifié. L'objet volant semble être une lance métallique ronde et brillante se déplaçant en ligne droite. Soudain, il se déplace vers la droite lorsque le drone militaire tente de verrouiller sa position. Cela montre que la technologie très avancée de l'UAP a été capable de détecter le drone militaire américain sans aucun contact physique. Même jusqu'à la fin de la vidéo, le drone militaire n'a pas été en mesure de se concentrer sur l'UAP, car il n'a cessé d'esquiver le capteur. Un an plus tard, en juin 2023, la NASA a tenu une conférence de presse pour parler de cette observation d'OVNI. La NASA travaille également en étroite collaboration avec le Pentagone pour découvrir ce qu'ils ont exactement rencontré au Moyen-Orient. Mais ce n'était pas la première fois qu'une telle sphère métallique était vue par du personnel militaire. Au fur et à mesure que nous avançons, vous serez choqués de voir à quel point certains ovnis se sont approchés des forces armées. Numéro 21. Fantôme de Bagdad. Cette observation a été surnommée Bagdad Phantom, car elle a eu lieu à Bagdad, en Irak. Il s'agissait d'une zone de conflit active au moment de l'observation. Cette observation a eu lieu le 14 mai 2022.
6 images classifiées ont été prises au nord de la ville de Bagdad par l'US Air Force à l'aide d'un drone Reaper équipé d'une caméra thermique. Ces images ont ensuite été diffusées par le cinéaste et ufologue Jeremy Corbell, qui a également divulgué la vidéo Jellyfish UAP au début de l'année 2024. Only in the thermal spectrum could it be seen. But anything that looks like that appears to have a payload, that's a big deal. It could be dangerous, so these are high priority. Lorsque ces 6 images ont été assemblées, on peut clairement voir un objet ressemblant à un disque, zoomant rapidement de gauche à droite. Les engins qui se déplacent rapidement sont propulsés par des systèmes de propulsion tels que des fusées ou des moteurs qui dégagent de la chaleur, mais la caméra thermique qui a filmé l'objet a montré qu'il était plus froid que son environnement. Cela montre qu'il ne s'agissait certainement pas d'une fusée. Cela implique également que l'engin spatial a été fabriqué à l'aide d'une technologie très avancée. Pendant une seconde, on a l'impression de regarder la séquence d'OVNI au-dessus de l'aéroport LaGuardia, mais en infrarouge. Ces 2 disques ont une ressemblance frappante et ont été vus à 2 ans d'intervalle près d'espaces aériens nationaux et militaires. S'agit-il du même OVNI qui surveille les activités militaires américaines ? L'armée américaine a désigné le disque comme un phénomène aérien non identifié, UAP. Même l'AARO, un bureau mis en place par le ministère de la Défense pour enquêter sur les objets volants non identifiés, est désormais au courant de cette affaire et mène ses investigations. Le tournage de l'UAP du fantôme de Bagdad n'était pas un événement UAP isolé dans la région au cours de cette période de 24 heures. Des UAP de formes diverses ont été filmés au cours de cette série d'événements. Mais en s'éloignant de Bagdad, une autre observation choquante d'OVNI a eu lieu juste à côté d'un avion de chasse de l'armée américaine. Numéro 22. OVNI repéré à Sunrise, en Floride. Cette vidéo a été enregistrée de nuit par une caméra de sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Dans cette vidéo, on peut voir 3 ovnis se déplacer en formant un triangle équilatéral. Une telle formation serait très difficile à maintenir lorsque les avions actuels se déplacent à grande vitesse. Les ovnis se dispersent ensuite dans différentes directions. Un témoin oculaire a enregistré une autre séquence du même événement dans une autre partie de la Floride, ce qui ajoute de la crédibilité à l'observation. Ces images nous permettent de mieux comprendre la distance qui sépare les 3 UFO les uns des autres. Sur la première séquence, on a d'abord l'impression d'un vaisseau unique avec 3 lumières qui brillent sur ses 3 bords. Mais plus tard, on peut clairement voir que les 3 ovnis commencent à agir de manière indépendante et se déplacent dans des directions opposées de manière précise et synchronisée. De tels mouvements synchronisés ont été observés lors de spectacles aériens de drones. Mais il faudrait qu'il s'agisse d'un très gros drone, de la taille d'un avion, pour briller aussi intensément dans le ciel nocturne depuis une altitude aussi élevée. Les habitants de Floride ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu cette nuit fatidique. Au fur et à mesure, nous verrons également l'OVNI qui a failli effrayer les militaires chiliens. Numéro 23. OVNI Tic Tac. Cette observation a eu lieu en 2004 et les images ont été prises à bord d'un avion de chasse de la marine du porte-avions nucléaire USS Nimitz. Les images ont été capturées à l'aide d'une nacelle infrarouge avancée de Raytheon, qui comprend les capteurs et le système de suivi les plus avancés au monde. L'observation de cet objet oblong a eu lieu à une altitude de près de 20 000 pieds. De plus, cet UAP ne dégageait aucun panache de fumée comme un avion conventionnel. L'avion de chasse se déplaçait à une vitesse d'environ 250 nœuds, soit près de 300 miles par heure. L'OVNI se déplaçait donc à une vitesse relativement élevée, tout comme l'avion de chasse. Le pilote de l'avion de chasse a constamment essayé de changer le mode de suivi pour mieux comprendre l'UAP, mais en vain. Et puis, après presque 1 minute et demie de suivi de l'UAP, celui-ci a soudainement accéléré vers la gauche à une vitesse sans précédent, sortant du champ de vision du capteur. L'avion de chasse n'a plus été en mesure de le suivre. Les extraterrestres savaient-ils déjà que l'avion de chasse américain les suivait et jouait-il le jeu ? Numéro 24. OVNI vu dans le ciel nocturne de l'Oklahoma.
Voici une autre observation qui a eu lieu tout récemment, en 2024. Le 4 mars, un habitant de l'Oklahoma passait une soirée tranquille avec ses enfants, juste devant sa résidence, quand soudain ils ont aperçu quelque chose d'anormal au-dessus d'eux. Ils ont vu un objet inhabituellement brillant dans le ciel qui émettait une lumière blanche lumineuse. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une étoile filante, mais l'objet se déplaçait très lentement. Soudain, l'OVNI a projeté un panache d'air blanc ressemblant à une onde de choc, ce qui a rendu les spectateurs encore plus perplexes. Certains pensent même qu'il s'agit d'un lancement de fusée qui a pris des proportions démesurées. Étonnamment, le même jour, SpaceX a procédé à un lancement depuis Cap Canaveral, en Floride, mais ce lancement a eu lieu à une heure et dans un lieu totalement différent de ceux de l'observation d'OVNI. S'agissait-il donc simplement d'extraterrestres qui suivaient tous les lancements spatiaux que nous effectuons ? Récemment, Elon Musk a même déclaré « Je ne vois aucune preuve de la présence d'extraterrestres. Les satellites Starlink n'ont jamais esquivé d'OVNI. Ou peut-être que ces ovnis sont tout simplement trop rapides pour être détectés. » Nous verrons également deux autres observations d'OVNI qui, de manière choquante, se sont rapprochées de l'armée américaine. Numéro 25. OVNI vu en Asie du Sud. Cette vidéo d'un UAP a été prise par une caméra infrarouge orientée vers l'avant, comme la plupart des preuves d'UAP capturées par l'armée. L'heure exacte de la prise de vue n'est pas encore connue. Cet incident a eu lieu quelque part en Asie du Sud. Un MQ-9, un véhicule aérien sans pilote, effectuait une opération de surveillance de routine pour l'armée de l'air américaine. Soudain, un objet d'apparence très suspecte l'a frôlé. Il s'agissait d'un engin circulaire ressemblant à un disque et se déplaçant à une vitesse relativement élevée en ligne droite. Ces images ont été prises par un autre MQ-9 qui se trouvait à proximité. Si l'on met la vidéo en pause, on voit clairement que l'engin avait une forme oblongue. Cet ovni ressemble étrangement à deux autres ovnis observés près d'aérodromes privés et militaires. L'un a été observé au-dessus de l'aéroport de LaGuardia, à New York, et le Baghdad Phantom a été repéré au nord de la ville de Bagdad, en Irak. Le All Domain Anomaly Resolution Office, ARO, un bureau chargé d'enquêter sur les objets volants non identifiés, a déclaré sur son site web officiel que l'objet est probablement un avion commercial et que la cavitation arrière est un artefact de capteur résultant de la compression vidéo. Mais aucun avion actuellement connu de l'homme ne ressemble à l'OVNI vu ce jour-là en Asie du Sud. Le ministère américain de la Défense dissimulerait-il donc délibérément une véritable observation d'OVNI ? Ce n'était pas non plus la première fois que l'armée de l'air américaine était confrontée à un OVNI dans le ciel. Numéro 26. OVNI vu en formation triangulaire au-dessus de Manhattan. Manhattan, le plus peuplé des 5 arrondissements de New York, abrite des lieux emblématiques tels que Times Square, l'Empire State Building et le Rockefeller Center, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont des attractions touristiques de renommée mondiale. C'est souvent dans ces zones très peuplées que l'activité des ovnis atteint son apogée. La personne qui a eu la chance d'assister à ce spectacle est Amit Vitali, qui se rendait à son travail dans la nuit du 15 mai 2021. Alors qu'il marchait le long de la promenade de Brooklyn, la formation lumineuse inhabituelle dans le ciel a attiré son attention et il a immédiatement enregistré l'événement sur son téléphone. On peut clairement voir 3 lumières brillantes dans le ciel nocturne, à égale distance les unes des autres, dans une formation triangulaire. Cela ressemble beaucoup aux ovnis en forme de triangle vus par la caméra de la Sonnette à Sunrise, en Floride, en 2023. Ces lumières sont restées stationnaires pendant un certain temps, mais lorsqu'un vol commercial a commencé à s'approcher de ces orbes lumineux, 2 d'entre eux ont soudainement disparu et une seule lumière a continué à être visible. La 3e lumière s'est ensuite lentement éteinte. On peut donc en déduire que les extraterrestres ont perçu une menace de la part du vol commercial en approche et qu'ils se sont éloignés pour assurer leur sécurité et leur anonymat. Numéro 27. OVNI vu par un pilote de chasse américain au-dessus de la côte est. Le Pentagone a révélé aux législateurs qu'il avait répertorié 400 rapports d'OVNI. Sur ce nombre, 11 ont failli manquer un avion.
Le personnel militaire américain a également croisé des ovnis à de nombreuses reprises et certaines de ces rencontres ont même été filmées. Un grand nombre de ces images ont été déclassifiées et mises à la disposition du public. L'une de ces images inquiétantes a été filmée en 2021. Un pilote de la marine était aux commandes de son avion de chasse F-18 au large de la côte et lorsqu'il a soudain remarqué quelque chose d'étrange dans son espace aérien et l'a signalé au centre de commandement. Le pilote a alors décidé de sortir son téléphone portable pour enregistrer ce qu'il voyait comme preuve, et voici les images qu'il a capturées. L'OVNI a été si rapide qu'il a fallu mettre la vidéo en pause pour l'apercevoir. De plus, l'OVNI se déplaçait à une vitesse de Mach sans aucun moyen de propulsion visible. Lorsque l'on regarde l'image fixe de plus près, on constate qu'il s'agit d'une sphère métallique qui ressemble beaucoup aux autres sphères métalliques qui ont été vues au Moyen-Orient et en Colombie. Même lors de l'audition au Congrès en mai 2022, les services de renseignement de la marine n'ont pas été en mesure de donner une réponse concrète à la question de savoir ce qu'était cette UAP. Describe what we're looking at. What are we observing? It's reflective in this video, somewhat reflective, and it quickly passes by the cockpit of the aircraft. La grande question qui reste sans réponse est la suivante. Pourquoi tant d'observations d'UAP se produisent-elles à proximité d'avions et de bases militaires? Les extraterrestres surveillent-ils de près notre technologie militaire? Ou se prépare-t-il à quelque chose de plus sinistre, comme une invasion à grande échelle? Numéro 28. Sphère métallique vue lors d'un meeting aérien de l'US Navy. Cette observation inhabituelle a eu lieu en mai 2024, 2 mois seulement après l'incident du disque noir de l'aéroport de LaGuardia. En cette matinée radieuse du 28 mai, un meeting aérien de la marine battait son plein à Long Island, avec des spectateurs plus qu'enthousiastes. Les Blue Angels, un escadron de démonstration aérienne de la marine américaine, se produisaient également ce jour-là. Comme toujours, les gens filmaient les folles manœuvres des avions de chasse quand l'un des spectateurs a remarqué quelque chose de vraiment inexplicable. Dans la vidéo enregistrée par ce témoin, on voit clairement le Super Hornet se déplacer de droite à gauche, mais si l'on ralentit la vidéo, on remarque qu'une sphère métallique brillante passe à toute vitesse devant l'avion de l'US Navy. L'incident est si rapide que, sans la vigilance du spectateur, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple mouche passant devant la caméra. Des sphères métalliques de ce type ont été observées dans le passé non seulement par des pilotes de l'US Navy, mais aussi par des pilotes commerciaux colombiens et même par des militaires américains au Moyen-Orient. Si cet ovni n'était visible qu'en ralentissant les images, à quelle vitesse Mach se déplaçait-il sans aucun moyen de propulsion visible connu de l'homme? Et ce qui suscite encore plus de curiosité, c'est que ces sphères métalliques sont généralement observées à proximité d'installations militaires. Ces extraterrestres gardent-ils donc un œil sur notre technologie militaire? Le font-ils pour évaluer si nous représentons une menace pour eux avant d'établir un quelconque contact? Numéro 29. OVNI vu par des soldats ukrainiens pendant la guerre Russie-Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il utiliserait l'arme nucléaire si l'OTAN déployait ses troupes sur le terrain pour combattre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Et c'est après cette horrible menace nucléaire de Poutine qu'un ovni mystérieusement inquiétant a été aperçu par des soldats ukrainiens. C'est la 2e fois qu'un ovni est repéré dans une zone de guerre. Normalement, les ovnis ont été observés au-dessus des villes et également au-dessus des montagnes. Mais les soldats ont rarement repéré des ovnis au cours d'une guerre active. Les images montrent des soldats ukrainiens du 406e bataillon totalement sans voix et horrifiés après avoir vu l'ovni juste devant eux. On ne peut pas leur reprocher une telle réaction, car pendant un instant, ils ont cru qu'il s'agissait d'un nouvel avion russe prêt à les attaquer avec une arme nucléaire. Mais cet ovni avait la forme d'un disque et était complètement stationnaire, flottant dans l'air pendant toute sa durée. Cela a complètement embobiné les soldats ukrainiens que l'on entend jurer en russe de peur de ne pas comprendre ce dont ils venaient de voir. Les images effrayantes ont été capturées par un drone quadricoptère à vision thermique utilisé par les forces armées ukrainiennes.
Ce mystérieux objet planant présente une ressemblance frappante avec le Baghdad Phantom, un objet mince et cylindrique repéré au-dessus de l'Irak en mai 2022 par la caméra thermique infrarouge d'un drone Reaper de l'US Air Force. Et ce n'était pas la dernière fois que des militaires entraînés rencontraient des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Numéro 30. OVNI repéré au Chili. En 1997, le gouvernement chilien a officiellement créé un comité pour l'étude des phénomènes aériens anormaux. Le comité a été créé dans le seul but d'étudier tous les rapports d'activité UAP rédigés par des pilotes militaires et civils commerciaux. Et un de ces incidents documentés et très médiatisé a eu lieu en 2014. Des officiers de la marine chilienne ont rencontré un PAN alors qu'ils survolaient la côte de Santiago dans leur hélicoptère. Ce qu'ils ont rencontré les a laissés totalement stupéfaits et confus. Ils étaient à une hauteur d'environ 4500 pieds et pendant 9 minutes consécutives, ils ont continué à enregistrer cet étrange UAP. À première vue, cela ressemble à une fusée allongée se déplaçant horizontalement. Mais au fil du temps, la partie frontale de l'OVNI avance en laissant derrière elle une longue partie horizontale. Même après avoir étudié les images pendant 2 ans, l'armée chilienne n'a pas pu identifier ce phénomène aérien inhabituel. 31. Des ovnis repérés par l'armée de l'air mexicaine. Voir un ovni suffit à faire frissonner tout témoin oculaire. Imaginez maintenant voir 11 ovnis de ce type, tous en même temps, ne mourriez-vous pas de froid à cette seule vue? C'est exactement ce qui est arrivé à un pilote de chasse mexicain en 2004. Le 5 mars 2004, l'armée de l'air mexicaine menait des opérations de surveillance de routine contre les trafiquants de drogue au-dessus de l'état de Campeche, situé au sud-est du Mexique. C'est alors que le pilote de chasse mexicain s'est retrouvé face à non pas un, mais 11 ovnis brillants. Cet incident s'est produit à une altitude étonnante de 11 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ces 11 ovnis sont apparus de nulle part et ont entouré l'avion militaire, ce qui a visiblement mis le pilote dans un état de panique extrême car il pensait être attaqué. Heureusement, rien de tel ne s'est produit ce jour fatidique. L'armée de l'air mexicaine a ensuite envoyé davantage d'avions de combat pour aider son pilote. Cela a ensuite conduit à une poursuite en vol, mais les ovnis étaient si rapides que les avions de combat mexicains les ont perdus de vue et ils n'ont jamais été vus par la suite. Le pilote de chasse a même déclaré que les ovnis savaient qu'ils étaient poursuivis. Mais pourquoi 11 ovnis entoureraient-ils un avion militaire? Une confrontation aussi hostile n'a jamais été documentée auparavant, ou peut-être qu'il y a plus dans l'histoire qu'il n'y paraît. 32. OVNIs sphériques aperçus par la marine américaine au large de San Diego. C'était la première fois que des ovnis étaient repérés si près d'un destroyer de la marine américaine. Cette vidéo a de nouveau été diffusée par le cinéaste et ufologue Jeremy Corbell. Cet affrontement hostile a eu lieu au large de San Diego en juillet 2019. Ces UAP ont envahi plusieurs navires de guerre de la marine pendant des heures, démontrant ainsi une absence flagrante de peur à l'égard de l'armée américaine. Jeremy Corbell a déclaré que des événements similaires ont été signalés par 8 autres navires de la marine dans la même zone pendant 3 jours. L'un de ces navires, l'USS Omaha, a rencontré jusqu'à 14 ovnis en même temps. Pendant 2 longues heures dans la nuit du 15 juillet 2019, l'équipage de l'Omaha a détecté grâce à de multiples systèmes de capteurs des objets inconnus qui entouraient le navire. L'un des objets, une sphère auto-illuminée d'au moins 6 pieds de diamètre, a volé à côté de l'Omaha pendant une période prolongée et a été observé grâce à un capteur thermique. Puis plus tard, il a disparu dans l'océan. Les militaires qui ont été témoins de l'événement pensent qu'il s'agit d'une interaction coordonnée. Était-ce une démonstration de force de la part des extraterrestres ou simplement des missions de reconnaissance de routine pour suivre l'activité de l'armée la plus puissante du monde? 33. OVNI vu par les pilotes en 2015. La deuxième vidéo classifiée rendue publique impliquait des pilotes rencontrant une soucoupe volante se déplaçant à des vitesses énormes. Cet incident a eu lieu en 2015 près de la côte américaine. Les pilotes semblaient d'abord embarrassés en voyant cette UAP. Ce qui les a encore plus choqués,
c'est le mouvement d'inclinaison de l'engin de gauche à droite qu'il manœuvrait dans les airs tout en se déplaçant à grande vitesse. Le pilote a également noté que l'UAP se déplaçait à contre-courant du vent qui, ce jour-là, soufflait à une vitesse de 120 nœuds, soit environ 138 000 à l'heure. Ainsi, cette soucoupe volante devrait posséder une immense puissance pour se déplacer à de telles vitesses malgré une telle obstruction du vent. Le ministère de la Défense n'a pas encore établi ce qu'était exactement cette UAP. La dernière observation de l'UAP a même fait bondir le personnel militaire américain de son siège. 34. UAP repérée par Navy Pilot en Californie. Les pilotes de la marine américaine survolent souvent les États pour des opérations navales de routine. Mais en 2004, lors d'une opération de surveillance aérienne de routine, un pilote de la marine a capturé quelque chose de très inhabituel sur son radar. Cet incident s'est produit au large de la Californie. Au début, le pilote a pensé qu'il y avait une erreur avec son radar. Mais au bout d'un moment, il réalisa qu'il s'agissait bien d'un avion qui planait juste devant lui. C'était un objet de forme ovale qui restait dans sa position pendant un certain temps. Même le pilote qui a enregistré les images a déclaré que cet engin ne se comportait pas selon les lois normales de la physique. Après avoir remarqué cet étrange engin, le pilote l'a signalé au ministère de la Défense. Pendant près de 16 ans, le Pentagone a gardé cette vidéo classifiée, mais en avril 2020, le ministère de la Défense a rendu cette vidéo publique. 2 autres vidéos classifiées ont également été mises à la disposition du public en 2020. 35. UAP vue par les pilotes de la marine au-dessus de l'océan. L'emplacement exact de cette dernière observation classifiée d'OVNI n'a pas été divulgué. Mais tout comme les 2 vidéos précédentes, le Pentagone a rendu publique cette vidéo classifiée en avril 2020. Cette observation a eu lieu quelques mois seulement après que la soucoupe volante inclinable ait été repérée sur la côte américaine. D'après la vidéo, il semble s'agir d'une sphère métallique se déplaçant en ligne droite à la surface de l'océan. Cela présente également une ressemblance frappante avec la sphère métallique repérée au Moyen-Orient en 2022 et qui évitait sans cesse le capteur du drone militaire. Heureusement, les pilotes expérimentés de l'US Navy ont cette fois-ci pu se verrouiller sur la sphère métallique. Le Pentagone a publié les 3 vidéos ci-dessus avec la déclaration disant que le ministère de la Défense publie les vidéos afin de dissiper toute idée fausse du public quant à savoir si les images qui ont circulé étaient réelles ou non, ou si elles existaient ou non. C'est plus pour les vidéos. Les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent qualifiés de « non identifiés ». Que devrions-nous penser de la récente augmentation des observations d'OVNI ? Dernièrement, des OVNI ont été observés à proximité d'installations militaires, d'avions de combat et même de destroyers de la marine américaine. S'agit-il simplement d'êtres extraterrestres qui nous observent, ou effectuent-ils des manœuvres stratégiques, faisant potentiellement allusion à de futurs conflits avec l'humanité ? Malgré de nombreuses observations, il manque toujours des preuves matérielles concrètes pour confirmer leur existence. Néanmoins, les passionnés et les chercheurs sont optimistes et pensent que 2024 pourrait être l'année où l'humanité rencontrera enfin des preuves indéniables de l'existence d'extraterrestres. Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble.